Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Podcast 3740, la chaîne qui vous accompagne dans votre parcours vers la liberté financière. Ici, on parle d'argent, de finances personnelles, d'investissement et bien sûr d'immobilier. Si tu veux comprendre comment mieux gérer ton argent, faire fructifier tes revenus ou simplement t'inspirer de parcours à succès, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu pourrais bien y trouver des clés qui transformeront ta vision de l'argent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un livre best-seller qui a marqué des millions de lecteurs à travers le monde et qui continue d'inspirer des générations entières. Ce livre va vous dévoiler les notions de base sur l'argent. Il s'agit bien sûr de « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki, un ouvrage incontournable pour toute personne souhaitant prendre le contrôle de ses finances. Robert Kiyosaki, cet auteur hors du commun, est un insatiable pédagogue qui s'est donné pour mission de nous éduquer sur l'argent et de briser les tabous qui l'entourent. On ne peut pas nier l'impact énorme de ce livre, vendu à plus de 32 millions d'exemplaires dans le monde, traduit dans des dizaines de langues et recommandé par de nombreux experts en finance. Et pour cause. Ce livre est rempli de conseils judicieux, parfois surprenants, sur la manière de penser et de gérer son argent. Même si certaines idées peuvent sembler à contre-courant, elles invitent à réfléchir différemment et à sortir des sentiers battus. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les 6 meilleures leçons de Père riche, Père pauvre, des principes puissants qui peuvent vraiment changer votre rapport à l'argent et vous aider à bâtir une vie financièrement épanouie. Prêt à découvrir ces secrets? C'est parti. 1. L'éducation financière. La première leçon que Kiyosaki martèle, c'est l'importance de l'éducation financière. Il affirme que la plupart des gens sont coincés dans la rat race, parce qu'ils ne comprennent pas comment l'argent fonctionne. Ils échangent leur temps contre de l'argent, ils perdent leurs factures et répètent ce cycle sans cesse. Pour s'en sortir, il faut s'éduquer sur les classes d'actifs et les stratégies d'investissement. C'est probablement le concept le plus cité de Père riche, Père pauvre. Ça change tout. Comprendre la différence entre actifs et passifs, c'est comme mettre des lunettes qui révèlent la réalité de vos finances. Beaucoup de gens pensent savoir gérer leur argent, mais sans cette distinction, ils avancent à l'aveugle. 2. Les actifs. Ce sont les véritables moteurs de votre liberté financière. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans vos poches, que ce soit aujourd'hui ou dans le futur. C'est une notion formidable, une clé qui rend son détenteur roi. Kiyosaki insiste sur l'acquisition d'actifs, car il travaille pour vous, même pendant votre sommeil. Un actif pourrait être un immeuble locatif, qui génère des loyers chaque mois, une entreprise que vous possédez, qui crée de la valeur et des revenus, ou même une petite activité secondaire qui rapporte régulièrement. Ou des actions qui versent des dividendes, des obligations, ou tout investissement qui augmente votre patrimoine sans effort quotidien. 3. Les passifs. Ce sont les pièges financiers dans lesquels beaucoup tombent sans s'en rendre compte. Les pauvres sont les accumulateurs par excellence de passifs. Contrairement aux actifs, les passifs sont tout ce qui retire l'argent de nos poches, mois après mois. Pensez aux paiements de voitures, aux crédits à la consommation, aux dettes de cartes de crédit, aux abonnements inutiles, ou même à des achats impulsifs qui ne créent aucune valeur. Même cette grande maison chic qui vous sert d'habitation, et qui semble être un signe de réussite, n'est autre qu'un actif pour la banque, mais un passif pour vous si elle ne génère pas de revenus. Acquérir des actifs générant des flux de trésorerie est essentiel pour bâtir une richesse à long terme. C'est la différence fondamentale entre ceux qui s'enrichissent et ceux qui stagnent financièrement. Commencez à repérer les actifs et les passifs dans votre vie, et vous verrez votre avenir financier sous un nouveau jour. 4. L'investissement. Kiyosaki est un grand défenseur de l'investissement, et il croit que c'est crucial pour bâtir sa richesse. Selon lui, investir, c'est bien plus que simplement placer de l'argent. C'est une stratégie pour prendre le contrôle de son avenir financier et ne plus dépendre uniquement d'un salaire. Mais il ne s'agit pas simplement de jeter son argent dans n'importe quelle action ou fonds commun de placement. Il insiste sur l'importance de l'éducation financière et de la compréhension des risques avant de se lancer. Il encourage les lecteurs à devenir des investisseurs avertis, capables d'analyser les opportunités et de prendre des décisions éclairées, plutôt que de suivre aveuglément les conseils populaires. Il recommande d'apprendre à connaître les différentes classes d'actifs comme l'immobilier, les actions, les obligations et même les entreprises, car chacune a ses propres avantages et inconvénients. L'objectif est de construire un portefeuille diversifié qui génère des revenus passifs, afin de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de réduire les risques. Ce revenu passif, c'est de l'argent que vous gagnez sans travailler activement, grâce à vos investissements qui travaillent pour vous, jour et nuit. Ce revenu passif est ce qui vous permet finalement d'atteindre la liberté financière,
car il vous offre la possibilité de choisir comment vous souhaitez vivre votre vie, sans contrainte financière. 5. L'entrepreneuriat. Alors que Kiyosaki est un grand partisan de l'investissement, il croit aussi que l'entrepreneuriat est l'un des chemins les plus puissants vers la création de richesses. Pourquoi? Parce que lorsque vous possédez une entreprise, vous n'êtes pas limité par le salaire imposé par quelqu'un d'autre ou par l'échelle hiérarchique d'une entreprise. Vous avez le potentiel d'augmenter vos revenus de façon exponentielle et de construire quelque chose de valeur. Bien sûr, démarrer et gérer une entreprise, c'est beaucoup de travail, mais les récompenses, tant financières que personnelles, peuvent changer une vie. Le dernier point clé à savoir, le 6e de notre liste à retenir de père riche, père pauvre, concerne l'état d'esprit. Kiyosaki affirme que les riches ne pensent pas seulement différemment à l'argent que les pauvres, ils fonctionnent avec un état d'esprit totalement différent. Ils n'ont pas peur de prendre des risques calculés, ils apprennent et évoluent constamment, et ils voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Ils comprennent que la réussite financière ne repose pas seulement sur la chance, mais sur l'adoption du bon état d'esprit et la prise de mesures cohérentes. Voilà, les meilleures leçons de père riche, père pauvre pour la liberté financière. L'éducation financière est essentielle, les actifs sont vos amis, et l'entrepreneuriat est clé. Dites-moi quel actif préférez-vous, dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Aimez, commentez et abonnez-vous pour plus de conseils. À la prochaine, et bonne réussite à vous.